Bienvenue à tous dans le Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans un sujet qui pourrait bien vous intéresser, surtout si vous êtes comme moi et que le monde de la bourse vous passionne. Ah, la bourse, un monde fascinant, c'est certain. Oui, et aujourd'hui on va parler d'une opportunité d'investissement assez unique, découverte par Roger et Robert de la communauté Smart Investor Podcast. Dites-moi plus. Il s'agit de Nebius Group, une entreprise qui est passée, tenez-vous bien, du bord de la faillite à des projections de revenus de plusieurs milliards de dollars. De la faillite à des milliards, si. C'est une sacrée histoire. Absolument. Et on va décortiquer tout ça ensemble. D'abord, un peu d'histoire. Nebius Group, à l'origine, faisait partie de Yandex. Yandex, le Google Russe Bowl. Exactement. En 2020, Yandex, avec Nebius Group, affichait un chiffre d'affaires impressionnant de 8,9 milliards de dollars. Ah oui, quand même avancé. Mais en 2023, le chiffre d'affaires de Nebius Group a chuté à 138 millions de dollars. 138 millions. C'est une chute vertigineuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs facteurs ont contribué à cette chute, notamment des changements géopolitiques importants et une restructuration interne. Mais c'est là qu'intervient Arkady Volozh, l'ancien PDG de Yandex. Arkady Volozh. Oui, il a eu une vision audacieuse, repositionner Nebius Group sur le marché des centres de données en tant que service. Data Centers as a Service, comme disent les anglo-saxons. Data Centers as a Service, c'est-à-dire Inc. En gros, il s'agit de fournir aux entreprises des infrastructures informatiques puissantes et sécurisées pour stocker et gérer leurs données. Un secteur en plein boom. Je comprends. Et Volozh a donc parié sur ce secteur pour relancer Nebius Group. Exactement. Et avec l'ambition de concurrencer des géants comme Amazon, Microsoft et Google. Rien que ça. Rien que ça. C'est un pari audacieux, disons-nous. Mais est-ce que Nebius Group a vraiment les moyens de rivaliser avec ces mastodontes? C'est la grande question. Et pour y répondre, on va se plonger dans les analyses de Smart Investor Podcast. J'attends tant que ça. Accrochez-vous, car les projections sont étonnantes. D'ici 2025, Smart Investor Podcast prévoit une augmentation des revenus de Nebius Group de 400%. 400%, c'est énorme, Boda. Comment est-ce possible? Eh bien, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette projection optimiste. D'abord, Nebius Group bénéficie de l'expertise technologique de Yandex, qui a une longue expérience dans le domaine des données et du cloud. C'est vrai, Yandex est un acteur majeur du numérique en Russie. Ensuite, Nebius Group mise sur une infrastructure de pointe, une sécurité renforcée et une grande flexibilité pour attirer les entreprises. Flexibilité, c'est important dans ce secteur, Hauser. Absolument. Hauser, les entreprises ont des besoins très variés en matière de stockage et de gestion de données. Nebius Group propose des solutions sur mesure adaptées à chaque client. Intéressant. Donc, ils ont l'expertise et une stratégie claire. Mais est-ce que la demande est suffisante pour justifier une croissance aussi forte? Là aussi, les voyants sont au vert. Le marché des centres de données est en pleine expansion, porté par la digitalisation croissante de l'économie. Les entreprises ont besoin de stocker, traiter et sécuriser toujours plus de données. C'est vrai, on le voit tous les jours. Le volume de données générées par les entreprises explose. Exactement. Et Nebius Group est bien positionné pour profiter de cette tendance. Mais bien sûr, il faut aussi tenir compte de la concurrence, qui est féroce dans ce secteur. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Amazon, Microsoft, Google, ce sont des géants en Somalie. Comment Nebius Group compte-t-il se démarquer face à eux? C'est une question cruciale et Smart Investor Podcast a identifié plusieurs éléments clés dans son analyse. Je suis toute oui. Elle était. Premièrement, Nebius Group se concentre sur le marché européen, où la demande en centre de données est très forte et où la présence des géants américains est un peu moins dominante. C'est une stratégie intelligente, attaquer un marché de niche avant de s'attaquer aux géants sur leur propre terrain. Exactement. Ensuite, Nebius Group mise sur la personnalisation et la flexibilité, comme on l'a dit. Il propose des solutions sur mesure, contrairement aux géants qui ont tendance à proposer des services plus standardisés. Donc, une approche plus proche du client, plus attentive à ses besoins spécifiques. C'est l'idée. Et pour illustrer cette approche, je vais vous donner un exemple concret. Nebius Group a récemment conclu un partenariat avec une grande banque européenne pour la mise en place d'un centre de données ultra sécurisé, dédié aux transactions financières. Ah oui, un secteur où la sécurité est primordiale. Absolument. Ok. Et Nebius Group a su répondre aux exigences très strictes de cette banque en matière de sécurité, de fiabilité et de confidentialité. C'est un bon exemple de leur capacité à s'adapter aux besoins spécifiques de leurs clients. Mais parlons un peu de leur modèle économique. Comment Nebius Group génère-t-il des revenus sources? Leur modèle est assez classique dans ce secteur. Ils louent de l'espace dans leur centre de données et fournissent des services complémentaires, comme la maintenance, la sécurité et la gestion des données. Et en termes de prix, comment se positionne-t-il par rapport à la concurrence?
Nebius Group propose des tarifs compétitifs, tout en mettant l'accent sur la qualité de service. Ils visent un bon rapport qualité-prix pour séduire les entreprises. D'accord, donc ils ont une stratégie claire, un marché porteur, un modèle économique viable. Mais est-ce que tout cela se traduit par des résultats concrets? Oui, absolument. Depuis leur repositionnement sur le marché des centres de données, Nebius Group enregistre une croissance significative. Leur chiffre d'affaires a plus que doublé en un an et ils ont signé de nombreux contrats avec des clients prestigieux. Ce sont des signes encourageants. Mais bien sûr, il est encore trop tôt pour crier victoire. La route est encore longue pour Nebius Group. Tout à fait. Et c'est là que les projections de Smart Investor Podcast entrent en jeu. Ah oui. On en revient à ces fameuses projections. 400% de croissance d'ici 2025, 17 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2026. Des chiffres qui font tourner la tête. C'est vrai, mais il est important de garder la tête froide. Ces projections, aussi alléchantes soient-elles, sont basées sur des hypothèses qui peuvent ne pas se réaliser. Absolument. La concurrence est féroce, le marché est volatile, il faut prendre ces projections avec des pincettes. Exactement. Et c'est pour ça qu'on va consacrer la deuxième partie de notre deep dive à l'analyse de ces projections. On va décortiquer les hypothèses, les risques, les opportunités. Avec plaisir. J'ai hâte de plonger dans les détails. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre exploration de Nebius Group. Alors, on plonge plus profondément dans l'analyse de Nebius Group. On a parlé de ces projections impressionnantes. 400% de croissance d'ici 2025. Comment est-ce que Smart Investor Podcast arrive à de telles prévisions? Oui, ces chiffres donnent le vertige et veillent. Il est essentiel de comprendre leur méthodologie. Ils ont une approche assez rigoureuse. Ils analysent les données financières de l'entreprise, le contexte économique, le secteur d'activité et modélisent les bénéfices futurs. Mais ce qui est intéressant, c'est l'importance qu'ils accordent à leur communauté. Ah oui, c'est vrai, ils impliquent vraiment leur communauté d'investisseurs dans leurs analyses. Exactement. Ils confrontent leurs idées, débattent et affinent leurs conclusions avec l'aide de la communauté. Pour Nebius Group, ils ont décortiqué les états financiers, les tendances de revenus, les marges, les dettes. Un vrai travail d'enquête. D'accord, mais concrètement, comment arrivent-ils à projeter une croissance de 400%? C'est colossal. C'est là que leur modélisation entre en jeu. Ils prennent en compte de nombreux facteurs. La croissance du marché des centres de données, la part de marché que Nebius Group pourrait conquérir, l'évolution de leurs prix, les investissements futurs. Et tout ça en tenant compte du contexte géopolitique, de la concurrence, des risques économiques. Un vrai casse-tête holiste. Absolument. Et c'est pour ça qu'il faut rester prudent. Ces projections ne sont que des estimations basées sur des hypothèses. Parlons des risques, justement. Nebius Group mise sur le marché européen. C'est une stratégie intelligente. Mais ce marché est-il assez grand pour une croissance aussi importante? C'est la question. Le marché européen des centres de données est en plein essor, c'est certain. Mais il est aussi très concurrentiel. Les géants américains sont déjà bien implantés. Pas facile de leur prendre des parts de marché. Sans oublier le risque géopolitique. Nebius Group est une entreprise russe et les relations avec l'Occident sont, disons, complexes. Est-ce que cela pourrait freiner leur développement en Europe? C'est un risque à prendre en compte, absolument. Les tensions géopolitiques peuvent impacter les investissements, le commerce, la confiance des clients. Ok, donc des risques importants. Mais quelles sont les opportunités Clégos? Qu'est-ce qui pourrait permettre à Nebius Group de dépasser ses projections? Il y a plusieurs facteurs qui pourraient jouer en leur faveur. La demande en centres de données est en constante augmentation. La digitalisation de l'économie, le cloud, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, tout ça alimente la demande. Oui, on peut imaginer que cette demande va continuer à exploser. Et Nebius Group semble bien armé pour en profiter. Exactement. Infrastructures modernes, solutions flexibles, tarifs compétitifs, ils ont des atouts. Et puis, il a la possibilité de se développer sur de nouveaux marchés. Ah oui, il pourrait s'étendre au-delà de l'Europe. Tout à fait. L'Asie, l'Amérique latine, c'est des marchés avec un énorme potentiel. De nouvelles perspectives de croissance, donc. Mais se développer à l'international, ce n'est pas simple. Non, c'est un vrai défi. Il faut s'adapter à chaque marché, aux réglementations, à la concurrence locale. Et ça demande des investissements importants. Absolument. Donc oui, des opportunités importantes, mais des défis de taille aussi. Ok, on a parlé projection, risque, opportunité. Mais la question qui intéresse tout le monde, c'est est-ce que Nebius Group est un bon investissement? La question $1 million, quoi. Imben $1 million. Pas de réponse facile, malheureusement. Comme on l'a vu, Nebius Group a un potentiel de croissance important, mais dans un environnement complexe. C'est un pari sur l'avenir, en quelque sorte. Exactement. Un pari qui peut être très rentable, mais qui comporte des risques.
C'est à chaque investisseur de décider s'il est prêt à prendre ce risque. En fonction de sa situation, de ses objectifs, de sa tolérance au risque. Tout à fait. Il est essentiel de bien se renseigner, d'analyser les informations, de peser le pour et le contre. Et surtout, ne pas se laisser aveugler par les promesses de gains rapides. Oui, l'investissement en bourse, c'est un marathon, pas un sprint. Patience, discipline et vision à long terme sont essentielles. Et pour aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées, Smart Investor Podcast propose sa plateforme Gold. Oui, cette plateforme donne accès à des analyses approfondies sur plus de 60 entreprises, y compris Nebius Group. Mise à jour régulière, discussion en direct avec des experts. Une vraie mine d'informations. Absolument. Et n'oublions pas que l'investissement en bourse comporte toujours des risques. Diversification et prudence sont de mise. Des conseils précieux. Alors, si l'histoire de Nebius Group vous intrigue et que vous envisagez d'investir, on vous encourage à consulter la plateforme Gold de Smart Investor Podcast. Le lien est dans la description, avec un essai gratuit de 14 jours. Et pour conclure cette deuxième partie, je dirais que Nebius Group est une entreprise à suivre de près. Un potentiel énorme, mais un chemin semé d'embûches. Exactement, Vibra. On se retrouve très bientôt pour la troisième et dernière partie de notre Deep Dive. On explorera les aspects techniques de l'investissement dans Nebius Group. Cours d'action, ratio financier, perspective à long terme. En attendant, n'hésitez pas à partager vos questions et vos réflexions dans les commentaires. On adore échanger avec vous. À très vite, Neterovi. Bienvenue à la troisième et dernière partie de notre Deep Dive sur Nebius Group. On a exploré leur histoire, leur potentiel, les risques. Maintenant, place aux choses sérieuses. Comment évaluer Nebius Group d'un point de vue financier ? Ah oui, on rentre dans le concret. Et là, plusieurs indicateurs peuvent nous aider. Smart Investor Podcast utilise notamment le Price to Earnings Ratio, ou PU Ratio. Le PE ratio. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, vous pouvez nous expliquer. En simplifiant, le PU ratio compare le prix d'une action au bénéfice net par action de l'entreprise. Il indique en combien d'années de bénéfices on rembourse le prix d'achat de l'action. Donc, un PE ratio élevé signifie que l'action est chère par rapport aux bénéfices actuels. Et un PE ratio faible suggère qu'elle est sous-évaluée. Exactement. Et pour Nebius Group, Smart Investor Podcast estime que le PE ratio pourrait atteindre 25 d'ici 2028. 25. C'est beaucoup. Ah, Paula. Difficile à dire sans comparaison. Il faut regarder les PE ratios des entreprises du même secteur, de taille comparable, avec un niveau de risque similaire. Et qu'est-ce qu'on observe quand on compare Nebius Group à ses concurrents? C'est là que ça devient intéressant. Les géants du secteur, comme Amazon ou Microsoft, ont des PE ratios plus élevés autour de 30 ou 40. Donc, si on suit cette logique, Nebius Group serait plutôt sous-évalué par rapport à ses concurrents. C'est une possibilité. Mais attention, le PE ratio n'est pas le seul indicateur à prendre en compte. Oui, bien sûr. Quels autres éléments faut-il regarder? La croissance des revenus, la rentabilité, l'endettement, les flux de trésorerie. Il faut analyser la santé financière globale de l'entreprise. Et justement, la plateforme Gold de Smart Investor Podcast propose des analyses détaillées de tous ces éléments. Oui, c'est une ressource précieuse pour les investisseurs qui veulent approfondir le sujet. On a beaucoup parlé des chiffres, des projections. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans l'histoire de Nebius Group? Leur capacité à se réinventer, passer de géants de la tech en Russie à challenger sur le marché européen des centres de données, c'est audacieux. Oui, un sacré virage stratégique à vivre. Et pour l'instant, ça semble payer. Hein. Croissance impressionnante, contrat important. L'avenir s'annonce prometteur. Même si le chemin ne soit pas facile. Exactement. Nebius Group montre que dans le monde des affaires, tout est possible. Les entreprises peuvent se transformer, saisir de nouvelles opportunités. Une belle leçon d'entrepreneuriat. L'innovation et l'adaptation sont les clés du succès. Absolument. Nebius Group, c'est une entreprise à suivre de près. Leur histoire est loin d'être finie. Alors, Nebius Group, opportunité à saisir ou mirage. On vous a donné les clés pour vous forger votre propre opinion. N'oubliez pas, faites vos recherches, analysez les données et investissez de manière responsable. Et pour aller plus loin, la plateforme Gold de Smart Investor Podcast est une ressource précieuse. Analyse approfondie, mise à jour régulière, communauté d'investisseurs. On espère que ce deep dive vous a éclairé sur le potentiel et les défis de Nebius Group. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour une nouvelle exploration dans le monde fascinant de l'investissement.